Bienvenue dans les contes obscurs d'ombre et destin. Cette histoire se déroule dans les quartiers de Dakar, où les ombres cachent des secrets que même la lumière du jour ne peut percer. Dans le quartier de Yoff, près de la mer qui murmure ses secrets aux âmes perdues, deux sœurs jumelles voyaient le jour par une nuit sans lune. Fatou et Mariem. Identiques aux yeux du monde, mais opposées dans l'essence même de leur être. Dès leur naissance, la vieille sage-femme, Sokna Diarra, avait frissonné en les voyant. Elle avait murmuré à leur mère des mots que celle-ci n'avait jamais voulu entendre. L'une porte la lumière du matin, l'autre l'obscurité de minuit. Elles sont liées par le sang, mais le destin les séparera par la douleur. Leur mère était morte 3 jours après l'accouchement. Certains disaient que c'était une fièvre. D'autres, que c'était le prix à payer pour avoir mis au monde 2 âmes si puissantes dans un seul ventre. Les jumelles furent élevées par leur grand-mère, Mame Fatim, une femme austère qui ne parlait que par proverbes et ne souriait jamais. Elle les traitait différemment, sans jamais l'avouer. Fatou recevait les caresses, Mariem les corvées. Fatou mangeait en premier, Mariem finissait les restes. « Pourquoi tu m'aimes moins, Mame ?» avait demandé un jour Mariem, les yeux embués de larmes. La vieille femme avait détourné le regard. « Ce n'est pas que je t'aime moins, petite. C'est que je te crains davantage. » Les années passèrent. À 18 ans, les jumelles étaient devenues de magnifiques jeunes femmes. Fatou avait hérité de la beauté douce, celle qui attire les regards bienveillants. Mariem, elle, possédait une beauté troublante, presque dangereuse, celle qui fait baisser les yeux et accélère les battements de cœur. Elle partageait tout, la chambre exiguë au fond de la concession, les vêtements usés, les rêves d'une vie meilleure. Mais un fossé invisible se creusait entre elles, nourri par les jalousies silencieuses et les préférences non dites de leur entourage. Tout bascula le jour où Moussa entra dans leur vie. Moussa Dieng était un jeune homme prometteur, fils d'un riche commerçant de Sandaga. Il étudiait l'informatique à l'université et revenait chaque week-end au quartier pour voir sa grand-mère malade. C'est en sortant de la pharmacie qu'il croisa les jumelles pour la première fois. « Assalamu alaikum », dit-il en souriant, les yeux fixés sur Fatou. Fatou rougit et baissa les yeux. Mariem, elle, le dévisagea avec une intensité qui le troubla. « Wa alaikum salam », répondit Fatou doucement. Dès ce jour, Moussa ne cessa de revenir. Il apportait des cadeaux, des friandises, des livres. Toujours pour Fatou. Toujours en ignorant poliment Mariem, comme si elle était une ombre, une extension transparente de sa sœur. « Il est gentil, n'est-ce pas ?» disait Fatou, les yeux brillants, en racontant à sa sœur leur conversation. « Oui, très gentil », répondait Mariem, le sourire figé, les poings serrés sous la table. 6 mois plus tard, Moussa demanda officiellement la main de Fatou. La concession familiale explosa de joie. On tua un mouton, on invita tout le quartier. Mame Fatim pleura de bonheur pour la première fois depuis des années. Mariem, elle, était assise dans un coin, vêtue de la même robe que sa sœur, mais personne ne la remarquait. Elle était l'autre moitié invisible, la jumelle oubliée, celle dont personne ne voulait. Cette nuit-là, alors que Fatou dormait paisiblement, rêvant de sa future vie de femme mariée, Mariem sortit de la maison. Elle marcha longtemps dans les rues sombres de Yoff, guidée par une force qu'elle ne comprenait pas. Elle arriva devant une porte en bois pourri, dans une ruelle que même les chiens évitaient. On disait que c'était la maison de Serigne Malik, le marabout noir, celui qui ne priait pas Allah mais des forces plus anciennes, plus sombres. « Entre, Mariem », dit une voix grave avant même qu'elle ne frappe. « Je t'attendais. » La pièce était plongée dans une pénombre épaisse, éclairée seulement par des bougies noires. Des crânes d'animaux pendaient au plafond. L'odeur était insoutenable, encens, sang séché, quelque chose de pourri. Serigne Malik était assis sur une natte, le visage à moitié caché par des coris et des gris-gris. Ses yeux brillaient d'une lueur anormale. « Tu veux ce qu'elle a ?» dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui », souffla Mariem. « Le prix sera lourd. Très lourd. Je paierai. » Le marabout sourit, dévoilant des dents limées en pointe. « Ce que je vais faire ne peut être défait. Jamais. Tu comprends ? Je comprends. Bien. Alors nous commençons cette nuit même. » Le rituel dura jusqu'à l'aube. Mariem dut boire un liquide noir et visqueux qui brûlait la gorge comme du feu. Elle dut se couper la paume et laisser son sang couler dans un bol de terre rempli de cendres. Serigne Malik chanta dans une langue morte, invoquant des noms que la terre elle-même semblait refuser d'entendre. Pour prendre sa vie, il faut lui donner quelque chose de toi. Un lien qui ne peut être brisé. Il lui tendit un bracelet en cuir noir, tissé avec des cheveux humains. Fais-lui porter ceci. Une fois qu'elle l'aura porté 7 jours et 7 nuits, le transfert sera complet. Sa chance deviendra la tienne. Son destin t'appartiendra.
Mais attention. Il se pencha vers elle, son haleine fétide lui caressant le visage. Ce que tu prends, tu ne pourras jamais le rendre. Et quand le destin se retournera contre toi, et il se retournera, tu ne pourras invoquer ni Allah ni aucun saint. Tu seras seul avec ce que tu as fait. Mariem prit le bracelet. Ses doigts tremblaient, mais son cœur était décidé. Le lendemain, c'était l'anniversaire des jumelles. 20 ans. Mariem offrit le bracelet à Fatou avec un sourire tendre. Pour ma sœur adorée. Que Allah te protège toujours. Fatou, émue, passa le bracelet à son poignet. Il est magnifique. Merci, ma sœur. Cette nuit-là, Fatou fit un cauchemar terrible. Elle se voyait tomber dans un puits sans fond, appelant au secours, mais personne ne venait. À son réveil, elle avait le bracelet encore au poignet, mais elle sentit une légère brûlure là où il touchait sa peau. C'est rien, dit Mariem en voyant la marque rouge. C'est juste une allergie. Porte-le quand même, s'il te plaît. Pour moi. Les jours suivants furent étranges. Moussa commença à annuler leur rendez-vous. Il disait qu'il était fatigué, qu'il avait beaucoup de travail. Puis il cessa complètement d'appeler. Fatou, désemparé, envoyait message sur message. Pas de réponse. Au 7e jour, il vint à la maison. Mais ce fut pour regarder Mariem comme il n'avait jamais regardé personne. Mariem, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais je n'arrête pas de penser à toi. Fatou, pétrifié dans le couloir, entendit ces mots. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. Moussa? C'est moi, Fatou, cria-t-elle en surgissant dans la pièce. Il la regarda comme si elle était une étrangère. Fatou? Ah oui? Écoute, je crois que j'ai fait une erreur. Ce n'est pas toi que je veux épouser. Les mots tombèrent comme des pierres dans un tombeau. 2 semaines plus tard, Moussa et Mariem se marièrent dans la discrétion. Pas de fête, pas de joie. Juste une cérémonie rapide à la mairie, suivie d'une bénédiction expédiée par un imam mal à l'aise. Mame Fatim refusa d'y assister. Cette union est maudite, dit-elle à qui voulait l'entendre. Fatou, elle, s'enferma dans sa chambre. Elle ne mangeait plus, ne parlait plus. Elle fixait le mur pendant des heures, le bracelet toujours à son poignet, incapable de l'enlever même si elle le voulait. Il semblait soudé à sa peau. Les mois passèrent. Mariem et Moussa s'installèrent dans un bel appartement aux Almadies. L'argent coulait à flot. Les affaires de Moussa prospéraient mystérieusement. Ils achetèrent une voiture neuve, des meubles de luxe, voyagèrent à Dubaï. Mais quelque chose n'allait pas. Moussa changeait. Il maigrissait. Ses yeux se creusaient. Il faisait des cauchemars chaque nuit, se réveillant en hurlant, couvert de sueur. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandait Mariem, inquiète malgré elle. « Je vois des choses. Des ombres. Elles me parlent. Elles disent que j'ai été volée, que je ne t'aime pas vraiment, que tout est faux. » Un soir, il se tourna vers elle, les yeux fous. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu as fait quelque chose. Un sort. Un maléfice. »« Tu délires, » répondit-elle, mais sa voix tremblait. « Je veux divorcer. »« Non. Tu ne peux pas me garder contre ma volonté. » Mais elle le pouvait. Chaque fois qu'il tentait de partir, une douleur terrible le paralysait. Chaque fois qu'il pensait à Fatou, des images horribles envahissaient son esprit. Il était prisonnier. Pendant ce temps, Fatou sombrait. Elle avait perdu son travail. Elle avait développé une maladie de peau étrange. Des plaques noires apparaissaient sur son corps, comme si elle pourrissait de l'intérieur. Les médecins ne comprenaient pas. Les analyses ne montraient rien. Mame Fatim l'emmena voir un marabout blanc, un vrai, Serigne Modou. Le vieil homme fit des prières, lut des versets du Coran, passa sa main au-dessus du corps de Fatou. « Elle porte le poids d'une malédiction qui n'était pas destinée à elle, » dit-il gravement. « Quelqu'un a volé son destin. »« Qui ?» demanda Mame Fatim, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Sa sœur. » Cette nuit-là, Mame Fatim pria jusqu'à l'aube. « Ya Allah, protège celle qui est innocente. Et punis celle qui a choisi les ténèbres. » La vengeance du destin arriva 3 ans plus tard, jour pour jour après le mariage maudit. Mariem se réveilla un matin avec une douleur atroce au ventre. Elle avait rêvé qu'elle accouchait de serpents noirs qui la dévoraient de l'intérieur. Le médecin confirma ce qu'elle craignait, une tumeur maligne. Agressive. Incurable. Combien de temps? Demanda-t-elle, la voix blanche. 6 mois. Peut-être moins. Moussa, libéré progressivement de l'emprise qui pesait sur lui, demanda le divorce. Cette fois, elle n'eut pas la force de le retenir. Elle se retrouva seule dans l'appartement luxueux qui lui semblait désormais une prison. Les douleurs empiraient chaque jour.
Mais ce n'était rien comparé à ce qu'elle voyait. Des ombres. Des silhouettes sans visage qui la suivaient partout. Elle chuchotait son nom la nuit. Elle grattait au mur. Elle se tenait debout au pied de son lit, immobile, la regardant souffrir. « Laissez-moi » hurlait-elle dans le vide. Mais elle ne partait jamais. Un soir, n'en pouvant plus, elle retourna voir Serigne Malik. La maison était vide. Abandonnée. Les voisins lui dirent qu'il était mort 2 ans plus tôt, dévoré par ses propres djinns. On a retrouvé juste ses os, raconta une vieille femme. Pas de chair, pas de sang. Juste des os noirs comme du charbon. Mariam tomba à genoux et pleura. Elle décida de retourner voir sa sœur. Une dernière fois. La concession familiale semblait plus petite, plus triste qu'avant. Fatou était assise sous le manguier, amaigrie, le regard perdu. Quand elle vit Mariam approcher, elle ne se leva pas. « Qu'est-ce que tu veux ? » Je suis en train de mourir. Je sais. Je le sens. Mariam s'approcha, tremblante. Je voulais te demander pardon. Fatou la regarda longuement. Il n'y avait ni colère ni pitié dans ses yeux. Juste une immense tristesse. Tu as volé ma vie, Mariam. Tu as pris mon amour, ma joie, mon avenir. Et regarde ce que ça t'a apporté. Je sais. Je le regrette. Non. Tu regrettes d'avoir échoué. Ce n'est pas la même chose. Un silence lourd s'installa. Est-ce que tu vas me pardonner ? Demanda Mariam dans un souffle. Fatou ferma les yeux. Je ne peux pas te donner quelque chose que je n'ai pas. Mon cœur est mort le jour où tu m'as trahi. Mariam tomba à genoux. S'il te plaît, je ne veux pas mourir seule avec ces ombres qui me suivent. Les ombres que tu vois, ce sont les djinns que tu as invoqués. Ils viennent réclamer ce qui leur est dû, ton âme. Et je ne peux rien faire pour toi. Personne ne peut. Mariam quitta la maison en pleurant. Elle mourut 3 semaines plus tard, seule dans son appartement vide. Quand on retrouva son corps, il était déjà en décomposition avancée, bien que morte depuis seulement quelques heures. Son visage était figé dans une expression de terreur absolue. Personne ne vint à son enterrement, sauf Moussa, qui se tenait à distance, silencieux. Fatou, elle, refusa d'y aller. « Je n'ai pas de sœur, dit-elle simplement. Les années passèrent. Fatou ne guérit jamais complètement, mais elle apprit à vivre avec ses cicatrices, visibles et invisibles. Elle ne se maria jamais. Elle ne chercha jamais l'amour. Elle passait ses journées à aider les enfants du quartier, à lire le Coran, à prier. Moussa tenta de revenir la voir, plusieurs fois. Elle refusa toujours. Le passé est mort et enterré, disait-elle. Mais parfois, la nuit, elle sentait encore la présence de sa sœur jumelle. Une ombre qui la suivait. Pas menaçante. Juste là. Comme un regret éternel qui ne trouve pas le repos. Et jusqu'à sa mort, des décennies plus tard, Fatou garda le bracelet maudit enfermé dans une boîte en fer, enterré profondément dans la cour, sous le manguier. Personne ne devait le retrouver. Jamais. Dans le quartier de Yoff, on raconte encore l'histoire des jumelles maudites. Les mères mettent en garde leurs filles. Ne jalousez jamais votre sœur. Ne cherchez jamais à voler ce qui ne vous appartient pas. Car les ombres de Yoff ne pardonnent pas. Et certaines nuits sans lune, quand le vent souffle depuis l'océan, on peut voir 2 silhouettes identiques marcher sur la plage. L'une devant, l'autre derrière. L'une libre, l'autre enchaînée. Pour l'éternité. Voici donc l'histoire des jumelles de Yoff, un conte que l'on murmure encore dans les ruelles sombres de Dakar. Mariam a voulu voler son destin, et le destin l'a dévoré. Si vous avez écouté jusqu'au bout, dites-moi dans les commentaires, auriez-vous fait le même choix que Mariam ? La jalousie peut-elle justifier la trahison ? Votre réponse m'intéresse. Ici, sur Ombre et Destin, nous explorons les histoires que la nuit cache et que le jour refuse de raconter. Abonnez-vous si vous osez entendre d'autres récits où le destin se joue dans l'ombre. À très bientôt, si les ombres vous laissent revenir.